Merci beaucoup Ousmane, merci l'Assemblée et bonjour à toutes et à tous. Monsieur le représentant du Président de la République, Madame la directrice du développement du secteur privé et représentant du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques au Sénégal, Mesdames et Messieurs, Monsieur le commissaire de l'IMOA, Mesdames et Messieurs les représentants de la BOAD, Madame la représentante du directeur général de Smart Africa, Monsieur le président de l'Organisation des professionnels du numérique optique, Mesdames et Messieurs, à vos titres, rang, grade et qualité, chers invités, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements au président de l'Organisation des professionnels du numérique optique, notre cher Antoine Gomme, et à travers lui, l'ensemble des membres d'Optique pour l'organisation de la 7e édition du Salon international de l'économie numérique CIPEN 2024. Ma brève visite à l'espace d'exposition m'a permis de découvrir avec beaucoup de plaisir la grande diversité des exposants. J'ai constaté également que certains d'entre eux n'avaient pas le numérique comme cœur de métier, mais l'utilisaient fortement dans leur activité pour améliorer leur performance. Tout cela, cher Antoine, augure de bonnes perspectives. Ainsi, ce salon, comme vous venez de le dire, devenu au fil des 6 éditions précédentes un événement incontournable, s'inscrit dans l'agenda digital de l'Afrique subsaharienne et sans conteste une vitrine du secteur numérique au Sénégal. Monsieur le Président, je me suis rendu compte lors de mes prises de contact avec mes collaborateurs du département des efforts que Optique, sous votre leadership éclairé, a consenti pour contribuer activement à l'amélioration de l'environnement du secteur, à l'élaboration des stratégies nationales touchant au numérique ou ayant un volet numérique et à nos activités auxquelles nous la convions. Au nom du gouvernement du Sénégal et particulièrement au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, je vous remercie pour cet élan de patriotisme à travers vous et à l'ensemble des membres de votre organisation et à l'ensemble du secteur du numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la présence d'Optique et d'autres organisations de l'écosystème du numérique constitue une opportunité enfin de nous appuyer sur des acteurs du secteur privé. Notre moteur de développement, vous nous permettez sans aucun doute d'accélérer la transformation numérique de l'administration sénégalaise à travers notamment la digitalisation des services administratifs tant voulus et de renforcer la souveraineté numérique avec un fort contenu local et dans la mise en œuvre de projets structurants. Nous sommes convaincus que c'est en accentuant nos échanges et en raffermissant notre confiance commune que nous établirons cette alliance stratégique publique-privée pour réaliser la vision de son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, exprimée lors de son adresse à la Nation le 3 avril dernier, je cite, « Renforcer le secteur privé et accélérer la digitalisation des services administratifs afin de rendre plus performante notre administration. » Mesdames et Messieurs, dans un contexte mondial de l'économie du savoir, où les principaux pays
en pleine révolution numérique et mettre en place des plans stratégiques utilisant les dernières technologies telles que l'intelligence artificielle. Nos pays ne doivent pas rater cette révolution numérique qui est bien au-delà de nos portées. Le Sénégal en particulier et l'Afrique en général devraient pouvoir, avec une utilisation judicieuse des technologies numériques, résoudre les grands défis du moment, notamment liés aux objectifs du développement durable. Si le Rwanda l'a réussi, je pense que c'est au-delà de nos portées. Et c'est ensemble, entre le ministère des Télécommunications et des Numériques et l'ensemble des acteurs de l'écosystème tels que Optique et d'autres organisations du secteur, je pense que c'est largement à notre portée et on a la capacité de pouvoir le faire. Chère Excellence a eu l'amabilité de m'offrir cette plaquette avec les 200 procédures du Rwanda déjà digitalisées. On prend date ici qu'avec les 1000 procédures aujourd'hui que l'État du Sénégal s'engage à diriger dans un temps record de pouvoir l'année prochaine aller au Rwanda et présenter cette même pratique avec la digitalisation totale, de l'administration et des services publics. D'où l'importance de ce thème d'actualité qui nous interpelle tous. Sur les défis à relever pour le numérique, que ça puisse être améliorer significativement la croissance et résorber le gap qui nous sépare des pays dits développés ou les pays émergents. Nous en avons les capacités. Il nous suffit d'y croire et de travailler inlassablement pour y parvenir. Nous disposons de ressources de qualité, des compétences nécessaires et des infrastructures offrant l'opportunité de tirer le maximum de profit des technologies émergentes et du développement démocratique fulgurant de l'Internet. Comptant sur votre constant et inestimable engagement, je lance à nouveau un appel à tous les participants pour qu'au sortir de ce salon, riche en contenu, des recommandations fortes puissent être élaborées pour nous aider à rattraper encore une fois le gap qui nous sépare des pays émergents, et c'est largement possible et c'est largement à notre portée. Monsieur le Président, chers participants, c'est fort nourri de cet espoir et de ces opportunités offertes que je déclare ouvert le CIPEN 2024 en vous remerciant à tous de votre aimable attention. Merci beaucoup.